Alors bonjour à tous et à toutes pour cette vidéo donc intitulée Comment faire court avec une tablette graphique. Alors je vais d'abord présenter mon matériel. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Je pourrais y passer, je pense que je pourrais y passer des heures. Donc si il y avait des questions sur des points précis, je pense qu'il faudrait mieux que je refasse une vidéo. Donc là je vais essayer d'aller vous présenter les éléments essentiels, puis après s'il y a besoin d'apporter des précisions, je le ferai plus tard. Alors au niveau de mon matériel, là vous avez une photographie du matériel que j'utilise en ce moment. On est en confinement, donc à la maison. Le logiciel pour faire, donc pour à la maison, c'est celui-ci, hein, c'est OBS. Donc là, vous voyez qu'il est en train de fonctionner. Euh, alors il y a des petites choses à savoir sur ce logiciel, hein, mais vous avez des tutos sur YouTube qui sont assez bien faits. Moi, je ne savais pas l'utiliser, donc j'ai été sur YouTube aussi pour apprendre. Vous voyez que par exemple mon micro de bureau, en fait, là il est fermé, donc il n'y a que le micro de mon casque qui fonctionne. Alors au niveau du matériel utilisé, donc il y a ce fameux casque. Alors je vous présente mon matériel évidemment. Alors je mettrai sous la vidéo exactement le matériel que j'utilise. Pour ceux qui sont intéressés, ça vous donnera déjà une idée de ce qu'on peut utiliser. Évidemment, vous pouvez utiliser d'autres matériels, hein. Moi, c'est le matériel que je connais, que j'utilise et qui fonctionne donc très bien. Donc mon PC, ma tablette graphique, une tablette Wacom. Alors j'en avais une plus petite, une Intuos, de moins bonne qualité, celle-ci est beaucoup plus onéreuse, hein. Et je me suis rendu compte que donc celle-ci est beaucoup plus performante, je vous montrerai après, avec l'open board de Windows. Donc on a une écriture beaucoup plus fluide. Une souris Logitech, sans fil, de très bonne qualité celle-ci. Bon, elle est un peu onéreuse, on est au-delà de 50 euros, mais elle permet, déjà elle est sans fil. On peut l'utiliser au fond d'une classe, par exemple. Des fois, je l'utilise au fond de la classe, donc je peux me balader dans la classe. Et elle fonctionne sur toutes les surfaces, quasiment, même sur du verre. Donc très performante. Voilà pour le matériel. Donc là, vous avez une vue plus serrée. Alors, la tablette, une remarque tout de suite, elle fonctionne sans fil, donc en Bluetooth. Mais ici, je mets le fil parce qu'on a moins de latence, plus de fluidité. Mais évidemment, vous pouvez l'utiliser sans fil. Il n'y a pas de problème. Par exemple, même chose, vous pouvez vous mettre au fond de la classe et écrire. Pourquoi pas? Bon. Donc le stylet, le stylo. Et là donc une vue plus serrée donc de cette tablette qui possède donc plusieurs fonctionnalités, des boutons que vous pouvez paramétrer. Alors là, la partie où on écrit, hein, c'est pas toute la partie, c'est la partie ici où on voit les petits signes blancs ici qui délimitent donc cette surface rectangulaire d'écriture. Là, c'est donc une vue commerciale. Bon, de toute façon, j'ai mis les liens sous la vidéo, excusez-moi. Bien, alors, au niveau de mon matériel plus précisément, vous retrouverez donc sous la vidéo. Moi, donc j'ai un PC, mais vous pouvez utiliser évidemment un Mac. Alors, je vous conseille vraiment un disque dur SSD, pas un disque dur classique, c'est plus onéreux, hein. Mais ça permet de démarrer en classe par exemple. Je démarre mon ordinateur à peu près en 30 secondes. Mon PC n'est pas tout récent, il a bien 3 ans, il démarre toujours aussi vite. Et je me suis rendu compte finalement que les PC à disque dur classique, plus ils vieillissent très vite, plus ils sont lents. Donc un SSD de 500 Go c'est très bien. Moi c'est un Core i5 personnellement avec une mémoire vive de 8 Go. Alors il faut compter quand même pour ce genre de PC 800 euros voire plus, 1000, 1200. Si vous partez sur Mac, ce genre de matériel, c'est plutôt 1500 euros. Donc c'est assez onéreux. Donc la fameuse souris, je vous conseille, après vous pouvez en acheter une autre évidemment, Logitech MX Anywhere 2, elle est environ en ce moment à 55 euros. Bon, les prix, j'ai mis à titre indicatif, hein, c'est les prix d'Amazon, parce que moi j'achète souvent sur Amazon. Ça fluctue souvent, donc regardez. Le casque, j'ai choisi celui-là, je le trouve très bien. Il n'est pas si cher que ça, 85 euros, donc il y a un micro intégré. Évidemment, il y a plein d'autres casques, là, à vous de voir. La tablette, donc c'est la marque la plus connue, Wacom. Il existe d'autres marques qui sont apparemment, des élèves m'en ont parlé, pas si mal, à vous de voir. Donc il y a des tablettes à 50 ou 80 euros. Celle-ci, je la trouve pas mal. La surface est pas trop grande, vous pouvez l'emmener en classe. Moi je l'emmène en classe. Bon, par contre, son prix assez coûteux. Donc on est à 220 euros. En même temps, je vous présente un peu, ici j'utilise le logiciel Open sans Corée. Vous avez, alors il n'y a plus de mise à jour, mais il existe la version Open Board qui est à peu près équivalente, mais avec moins de fonctionnalités. Il y a des choses, par exemple, je crois que ça vous ne le trouvez pas forcément au niveau des, on en parlera après.
Donc OpenBoard aussi, ça marche très bien. Donc là, vous voyez la petite main et je descends. Alors pour avoir ce texte, comment j'ai fait pour mettre le texte? Simplement, j'ai pris mon texte Word, j'ai fait un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et après j'organise ça comme ça se met tout seul. Donc là, j'utilise une police en lié. C'est un peu plus sympathique. Alors, le logiciel gratuit OBS Studio, celui-ci, qui permet de faire des vidéos. Donc, le fameux logiciel Open Sankore ou OpenBoard. Et j'utilise aussi le logiciel de Windows 10, on va en parler après quand j'écrirai. Parce que je me suis aperçu que écrire avec la tablette, avec le logiciel Open Sankore, il n'est pas tellement conçu pour ça. Et l'écriture est difficile et pas très lisible. Enfin, vous verrez, je vais le faire. Ça, c'est donc pour à la maison. Donc en ce moment, pour ceux qui voudraient faire des cours comme je suis en train de faire, avec OBS, c'est parfait. Ça fonctionne très bien. Alors en classe, quand le confinement sera fini, on l'espère, bah évidemment, il faut un PC, il faut évidemment une souris, il faut la tablette graphique, et en plus, il faut un vidéoprojecteur. Alors là, je vous conseille, hein, moi j'avais acheté le mien, mais les classes commencent à être de plus en plus équipées, il faut au moins 3000 lumens, parce que dans les salles de classe, il y a souvent des problèmes de lumière, il y a du soleil, il y a moins de soleil, etc. On ne peut pas forcément tirer les rideaux. Donc 3000 lumens, c'est un minimum. Vous n'aurez pas de souci. En dessous, c'est plus aléatoire. Il faudra peut-être fermer les rideaux. Donc le logiciel Open Sankore, évidemment, et le logiciel Whiteboard de Windows. Alors attention, c'est Windows 10. Hein. Si vous avez une version ancienne, je crois qu'il n'est pas forcément présent. Je vous le présenterai après. Alors oui, une remarque. Je me suis rendu compte en fait, parce qu'on a une connexion Wi-Fi au lycée, que quand j'étais près de la Wi-Fi, ben y a pas de, il s'enregistre tout seul. Hein. Et quand j'étais dans une salle plus loin, et ben j'avais des soucis pour retrouver mes documents puisqu'il n'y avait pas de connexion. Et quand il n'y a pas de connexion, on peut très bien ne pas pouvoir ouvrir ce logiciel qui est ici. Voilà, c'est celui-ci. Créer un tableau blanc. Donc là, vous voyez, il se synchronise, mais il faut de la Wi-Fi. Non, j'ai trouvé quand même une parade. Quand il n'y a pas de Wi-Fi, et ben, je fais un partage de connexion avec mon smartphone. Je le mets en. Il fonctionne en 3G, 4G. Et là, il n'y a pas de souci, mais il faut un abonnement 3G, 4G. Il faut faire un partage de connexion. C'est le seul inconvénient de ce petit logiciel, gratuit évidemment. Donc, je ne l'ai pas dit, mais Open Sankore et OpenBoard sont gratuits. OBS, cette version est gratuite. Je crois qu'il y a peut-être une version payante, mais je ne sais plus. Et OpenBoard ici, Whiteboard, excusez-moi, est gratuit aussi. Voilà, donc tous les logiciels que j'utilise sont gratuits. Alors je reviens sur Open Sankore. Alors Open Sankore, vous avez plein d'outils intéressants. Donc là, je m'adresse potentiellement aux professeurs des écoles, aux professeurs de collège, aux professeurs de lycée et même pourquoi pas aux professeurs d'université. Donc vous avez plein d'outils intéressants que vous retrouvez ici. Alors vous pouvez, alors là vous voyez que j'ai l'outil règle, hein, voilà, pour pouvoir mesurer sur des schémas, des choses comme ça. On peut par exemple intégrer des images. Moi-même, j'ai intégré mes propres images. Moi, je suis enseignant en sciences physiques. Alors, elles sont où? Elles sont, excusez-moi, ici. Voilà. Voilà, par exemple, j'avais à un moment donné numérisé des transparents. Par exemple, celui-ci. Voilà, je l'intègre. Alors, par contre, il est peut-être parti un peu dans le décor. Vous voyez, il n'a pas forcément mis au bon endroit. Bon. Donc là, je vous montre un petit peu justement les fonctionnalités. Donc ça, c'est la fonction loop. Voilà, fonction loop très intéressante. Alors vous avez aussi, donc je pourrais mettre d'autres images. Hein. Vous avez aussi, par exemple, dans les applications, plein de petites applications, dont l'outil, par exemple, loop. Voilà. Alors là, par contre, je ne vois plus où elle est. Où est-elle, cette loop? Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, voilà, je suis en loop. Bien. Alors, d'autres petites applications, je ne vais pas tout vous présenter parce qu'il y en a tellement. Donc un rapporteur, donc là c'est plus pour les professeurs de mathématiques ou de sciences physiques, une équerre. Alors évidemment vous pouvez la mettre où vous voulez et vous pouvez faire pivoter ici le rapporteur. Bon là il y a une horloge, on peut utiliser par exemple un compas, le professeur de maths. Voilà. Alors vous pouvez l'agrandir, etc. J'agrandis, vous pouvez même choisir la couleur de police. Donc là je clique, attendez,
Voilà, voilà, je fais mon trait. Bon, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ça, c'est une classification périodique, pareil qu'on trouve dans les applications ici. Alors, vous en avez plein, hein. Donc il y en a même pour les profs de SVT, une cellule. Pour les profs d'histoire, on verra après. Donc là, c'est la classification périodique. Fonctionne très bien. Bon, je peux l'enlever. Ici, j'ai mis, toujours pour les professeurs de sciences physiques, la petite application quelques molécules en 3D. Donc si je veux voir un alcool, comme l'éthanol, à consommer avec modération, voilà, j'ai sa formule développée et sa vue en 3 dimensions. Bien. Pour les professeurs d'histoire-géographie, ben, vous pouvez intégrer des cartes. Donc là, on a une carte de la France, carte météo. On peut mettre une carte comme celle-ci. Et après, évidemment, on peut venir mettre des annotations. Par exemple, l'outil droite qui est extrêmement pratique. Hein, vous voulez mettre une flèche. Voilà, je veux changer de couleur. En même temps, je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire. Je peux rajouter du texte avec cet outil ici. Voilà. Je vais mettre en bleu nord. Voilà. Je peux choisir même la couleur. Mettre en rouge. Je fais OK. Et c'est en. Voilà. Je peux après augmenter la police, mettre en italique. On peut faire beaucoup de choses avec Open Sans Corée. Voilà. Donc au niveau des schémas, c'est extrêmement facile de faire des schémas. Donc là, c'est une carte du monde. Voilà. Une autre carte du monde. Avec les pays. Après, on peut rajouter donc une légende, hein, comme je vous ai montré. On peut tracer des figures simples. Donc, par exemple, pour les professeurs du primaire ou les professeurs de mathématiques, je vais tracer un cercle. Voilà, ça me prend 3 secondes. Je veux tracer un triangle. Voilà, pareil. Je veux un carré. Hop, j'ai mon carré. Et après, ce carré, je peux le bouger. Je peux le redimensionner. Je peux même le tourner. Comme ça. Donc je peux modifier, si j'y arrive, sa taille. Excusez-moi. Non, j'ai du mal là. Bon, je vais le fermer. Il y a moyen. Bon, passons. Sinon, vous en faites un plus grand. Alors après, je peux faire ça à la main. Si je veux faire un carré à la main, pas de souci. Hop, ça va extrêmement vite. Ou un rectangle, on va faire un rectangle. Ce sera plus facile. Voilà. Je fais mon rectangle. Après, quand on veut par exemple faire 2 vecteurs identiques, pour les professeurs de maths ou de physique, je vais changer la couleur. Je vais faire un vecteur comme ça. Et si je veux faire un vecteur, translater un vecteur, je vais simplement utiliser cet outil-là. Je fais CTRL-C, CTRL-V, et je vais avoir mon vecteur de même longueur ici. Bon, après, je rajoute la petite flèche. Je reviens à l'outil droite. Voilà. Et j'ai 2 vecteurs collinaires. Donc c'est très rapide. Alors par exemple, un schéma très rapide pour les professeurs de sciences physiques. Je veux tracer, on va se mettre en noir, je peux diminuer la taille du trait. Je vais tracer, par exemple en optique, utiliser une lentille. Alors je vais d'abord faire ma lentille. Voilà, lentille convergente. Je trace, alors je fais rapidement, tant pis si c'est pas précis, pour montrer. Je trace l'axe optique. Je vais mettre par exemple le foyer image ici. Attendez, je vais peut-être quand même. Bon, je vais mettre que le foyer image pour gagner du temps. Donc ici, c'est F'. Voilà. Je le mets là. Je vais tracer un rayon lumineux. Je choisis une couleur. On peut même encore affiner. Alors un rayon qui va être parallèle à l'axe optique. Je rajoute la flèche. Un peu mal fait, là, tant pis. Il ressort donc par le foyer image. Je n'ai pas été très précis. Voilà. Voilà, donc il émerge par le foyer image. Voilà. Un autre qui va donc passer par
l'axe optique. Et donc, de mon objet, que je vais noter AB, fait un peu à l'envers là, tant pis. Alors je vais vous montrer avec la, donc justement avec la souris, la tablette d'écriture. Vous allez voir tout de suite que l'écriture n'est pas extraordinaire. Donc AB, et donc j'ai mon image ici. Si je la mets en bleu, un peu de travers, faire ça un peu mieux. Voilà, donc je reviens en outil stylo. Donc A', B', image. Voilà, donc vous voyez le point haut, je peux rajouter l'axe optique. Bon, je vais vite. Voilà ce genre de schéma qu'on peut faire donc assez rapidement. Alors vous voyez qu'au niveau des écritures, c'est pas extraordinaire. Alors si on compare tout de suite, avec, donc je change de logiciel, donc Whiteboard de Windows 10, donc l'axe optique, alors vous voyez tout de suite que l'écriture est beaucoup plus fluide. Alors, si j'écris une petite phrase, la vitesse de, alors là, je me dépêche, propagation du son dans l'air, et environ égale à 340 mètres par seconde, seconde moins 1. Bon, alors je peux, dans ce logiciel, je peux zoomer, dézoomer, je peux faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup plus de couleurs au niveau de l'écriture, ici. J'ai plein de possibilités. Je peux passer en vert. Alors pour Open sans Corée, on a du noir, rouge, bleu, vert, c'est déjà pas mal. Et en feutre, j'utilise moins parce que c'est pas très joli. Jaune, il y a le jaune en plus. Voilà, donc beaucoup plus de couleurs et c'est beaucoup plus fluide. Alors on peut évidemment écrire des formules, parce qu'en sciences physiques on écrit des formules. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Je vais revenir sur du rouge. Alors je vais essayer d'écrire plus vite, vous allez voir que ça reste relativement fluide. La variation d'énergie cinétique entre A et B est égale au travail du poids plus sigma, la somme des travaux des forces non conservatives. Ça c'est le point de première de SP. Vous voyez que c'est très fluide. Alors pour faire des schémas, là c'est plus compliqué. On a un outil règle aussi. Alors déjà vous voyez que la règle, il faut déjà la tourner dans le bon sens. Si je veux faire un trait horizontal, on a quand même l'indication en degrés, c'est pas si mal. Et après pour faire un trait, il suffit de se mettre là avec le stylo et on a un joli trait. Bon, pour faire les schémas, c'est possible, mais je trouve que c'est beaucoup plus lourd. Donc en gros, comment moi je procède pour faire mon cours? Dès que j'ai du texte à taper, alors je vous ai pas montré, oui, effectivement. Quand j'ai du texte à taper, admettons, là, pour faire un peu de littérature, je me mets là, texte. Je vais prendre un extrait d'un livre, pour ceux qui connaissent, un joli livre quand même, La promesse de l'aube, de Romain Gary. Et je vais écrire Incipit. Autant prendre un joli bouquin quand même. C'est fini. Alors si vous tapez très vite, on peut aller très vite. Big sur et vide. Et je demeure. Alors après vous pouvez taper aussi. Vous pouvez évidemment mettre une police différente. Je vais vous montrer après. Coucher sur le sable. L'endroit même où je suis tombé. Bon, je vérifie que je n'ai pas écrit de bêtises. Je crois que ça va. C'est fini, la page de Big Sur est vide et je demeure couché
sur le sable à l'endroit même où je suis tombé. Alors après, si je veux changer la police, très facile, je sélectionne, je vais ici, et là, donc là je suis en écriture, et donc je peux passer en lettres comme ça, en Arial par exemple. Alors évidemment la police là, on diminue un peu la taille. Voilà. Alors autre outil très intéressant dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'outil que j'utilise tout le temps, celui-ci. Alors je vous montre. Par exemple, j'ai un schéma, là je suis sur un PDF. Voilà, je veux par exemple tracer un vecteur vitesse. Donc j'utilise cet outil là qui est une espèce d'imprime écran. Donc je clique dessus, je prends ma courbe et je relâche. Alors je peux ajouter à la page courante ou ajouter à une nouvelle page. Ajouter à la page courante. Et donc j'ai maintenant une image que je peux agrandir. Donc si je veux tracer après mon vecteur vitesse, on a un point, par exemple ici, il faut qu'il soit tangent. Bon, là c'est pas forcément évident parce que la trajectoire n'est pas faite, mais bon, on va essayer de faire. Voilà. Mettons, j'ai tracé mon vecteur vitesse. Bon, puis après, je peux rajouter outil stylo, vecteur vitesse, voilà, au point A. Admettons que ici j'ai le point A. Voilà. Donc ça permet de copier-coller en quelque sorte, faire des imprimes écran avec n'importe quoi. Si pour les professeurs de français vous voulez prendre un extrait de texte, alors là c'est l'Assommoir d'Émile Zola, hop, je sélectionne, alors là je l'ai mis sur la même page, vous voyez, ça ne va pas, je recommence, je sélectionne, et je vais copier sur une nouvelle page. Voilà, je peux agrandir, ou je peux diminuer. Bon, il y aurait beaucoup d'autres fonctionnalités à vous montrer. Alors, je n'ai pas parlé de la gomme, mais vous avez un outil gomme, je vais vous montrer. Voilà. Alors là, je gomme en fait avec l'autre côté de la pointe de mon stylo. Sur ce modèle de tablette, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme outil? Alors, quand je clique sur le bureau, en fait, je me retrouve avec mon bureau ici. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous montrer? Bon, il y a les couleurs. On va rester. Oui, vous avez un pointeur aussi. Vous pouvez pointer un petit peu comme un laser sur la page. Alors oui, si, quand même. Nouvelle page. On peut choisir son fond. Je peux mettre un fond blanc. Je peux mettre un fond noir. Je peux mettre un fond noir quadrillé et un fond blanc quadrillé. Alors, en général, moi je fonctionne avec ce fond quadrillé, parce que quand j'écris, ça me permet d'avoir un quadrillage. C'est déjà pas mal. Alors les documents, vous les retrouvez ici. Voilà. Par exemple, là j'ai une vue globale de mon... Alors ça se range tout seul. Simplement, il faut organiser par dossier. Vous voyez, là j'ai première L, bon, ça n'existe plus, première S n'existe plus, seconde, etc. L'atelier scientifique, le BUP, voilà, vous organisez vos dossiers. Donc moi j'ai un dossier 2019 avec donc mes premières spécialités et mes secondes. Je crois que j'ai fait le tour. Au niveau de OpenBoard, j'ai fait à peu près le tour. Pareil, vous avez l'outil gomme, donc je le sélectionne. Et là, vous pouvez effacer facilement. Vous pouvez revenir en arrière, je ne l'ai pas dit. Vous pouvez annuler. Quand il veut bien, parce que là il est en train de bugger un peu, j'ai l'impression, il rame. Alors cet outil, il existe aussi avec Open sans Corée. Quand on peut rétablir. Évidemment, donc j'avance, je recule dans les diapositives. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Alors au niveau de l'avantage, fonctionner comme ça. Alors je dirais pour en classe, déjà vous pouvez passer de l'audio, bon, il faut des enceintes évidemment, des vidéos, des images facilement, sur le tableau blanc ou sur l'écran blanc. Vous avez les élèves en face de vous, face à soi, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez écrire donc facilement avec plein de couleurs différentes, faire des schémas beaucoup plus propres à mon avis qu'avec un tableau blanc ou un tableau classique à la craie. Et par rapport à un PowerPoint que j'utilisais avant, vous pouvez faire un cours plus en improvisation et vraiment au rythme de la classe. Vous n'imposez pas un rythme
en passant de diapositive en diapositive. Donc moi personnellement, j'écris mon cours en direct. Alors je prépare évidemment les schémas, des choses comme ça, mais j'écris le cours en direct. Donc vous pouvez faire pareil ici, puisqu'on est en confinement, avec le logiciel OBS, hein, puis écrire au fur et à mesure votre cours. Voilà. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour d'utilisation d'OpenSonCore, de Whiteboard et d'utilisation surtout d'une tablette graphique. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message. Et si vraiment il faut refaire une vidéo, je referai une vidéo. Voilà, merci pour votre visionnage et au revoir.